Bonjour chers visionnaires, toujours dans notre quête de vous faire découvrir les personnes à mentalité exceptionnelle, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Eka Maoussé, directeur des éditions Aoudi. Nous rappelons que cette année, la maison d'édition Aoudi fête ses 10 ans, 10 ans de rêve, 10 ans de qualité, 10 ans la meilleure édition de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant d'écouter l'homme, nous allons découvrir par ces images la maison d'édition. Bonjour Monsieur Eka. Bonjour Aurélie. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Ça va très bien. Merci de nous recevoir malgré votre agenda très chargé. Et vous l'avez compris, Etier Homo, voici l'homme. Un homme aux casquettes multiples que nous n'allons pas tarder tous de découvrir. Qui est Monsieur Eka? Bonjour à tous, je suis à l'état civil Eka comme la Maoussé. Je suis le directeur général des éditions Aoudi, une maison d'édition que j'ai créée en janvier 2009. Et donc vous comprenez que nous fêtons nos 10 ans cette année. Et en plus d'être un éditeur, je suis également un auteur. J'ai à mon actif 3 nouvelles et un recueil de poèmes. Je ne suis pas qu'éditeur et auteur, je suis également un formateur en éducation de la mentalité, le Mind Education. Et donc, à travers notre ONG IYF, je suis en charge de plusieurs jeunes. Et je suis également un promoteur culturel. Vous pouvez le remarquer, j'ai déjà à mon actif plusieurs événements littéraires, dont la Nuit des auteurs, qui sera à sa 5e édition cette année. Nous avons également, avec le club littéraire, créé le festival scolaire de théâtre FESCOT. J'ai également initié le salon des auteurs et une mini-foire de livres. Et donc tout cela pour vous dire que je suis également un promoteur culturel. Je vous dirais que je suis un père de famille, je suis marié et j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Et également, je suis un coach spirituel. Et j'accompagne beaucoup de personnes sur le plan spirituel. Je suis un ancien d'église et donc, si vous avez un problème qui touche votre spiritualité, vous êtes à la bonne personne, vous êtes à la bonne place. Merci pour votre réponse. Nous avons la confirmation que nous sommes devant un visionnaire qui est à la fois éditeur,
qui est écrivain, formateur, coach spirituel, ancien, beaucoup de statuts. Donc, comment vous êtes arrivé à ce niveau aujourd'hui? Moi-même, je me pose souvent la question parce que mon parcours est un peu rocambolesque. Vous n'allez pas croire, je suis scientifique de formation. J'ai fait la série C, j'ai étudié les sciences physiques à l'université. J'ai enseigné les sciences physiques pendant près d'une dizaine d'années au secondaire. Et par accident, je suis devenu éditeur. Et c'est vous dire que ma vie a quand même une allure particulière. Depuis 1994, en seconde, je m'essayais à l'écriture parce que j'ai fait la connaissance d'un bon prof de français qui m'a communiqué le goût de la littérature. Et donc au départ, pour moi, c'était juste de l'amusement. Mais au fil des années, je me suis rendu compte quand même que j'avais une passion pour l'écriture. Et à partir de 2003, j'ai voulu publier mes ouvrages. Je m'étais rendu compte que les deux maisons essentielles qui étaient à Lomé n'étaient pas très ouvertes aux jeunes. Et donc, je sentais que je n'avais pas la chance de me faire publier. Mais comme j'avais quand même une passion très forte, alors j'ai commencé à réfléchir autrement. Et si je n'ai pas de maison à m'éditer, est-ce que je ne pourrais pas moi-même devenir un éditeur? Mais quand j'ai eu cette idée, j'ai encore eu la pensée que tu ne peux pas. Tu n'as pas fait une formation littéraire, tu ne peux pas. J'en ai parlé avec quelques amis, ils disent aussi que tu ne peux pas. Mais parce que j'ai une autre façon de voir les choses, je me dis, bon, ce n'est pas sorcier, je peux. Donc, moi-même, je me suis lancé en 2005. J'ai sorti mon propre livre en 2005, un autre en 2006, un autre en 2008. Et c'est par après que j'ai commencé encore par réfléchir, à pas penser autrement. Je me dis, bon, si j'ai ce problème pour faire sortir mes livres, c'est sûr qu'il doit y avoir aussi beaucoup d'autres jeunes qui ont le même problème que moi. Donc, j'ai senti qu'il y a un besoin au Togo et donc je vais combler ce besoin. Donc, je vais ouvrir ce que je suis en train de faire pour moi-même à d'autres personnes. Aussitôt que j'ai lancé l'idée, ça a pris et déjà en janvier 2009, je lançais un premier livre sous le label édition Aoudi. Et c'est comme cela que de fil en aiguille, aujourd'hui nous avons une maison qui a quand même plus de 280 ouvrages provenant de près de 200 auteurs de 15 nationalités différentes. Et donc, à part l'édition, je trouve quand même à mes heures perdues des temps où je continue d'écrire, souvent tard dans la nuit ou entre deux choses, je continue d'écrire. Si bien que j'ai sorti encore récemment un recueil de poèmes. Et ce qui fait en fait mon secret, je vais vous le dévoiler peut-être ici, c'est que je ne réussis pas tout simplement parce que je fais bien, mais c'est plus spirituellement que vient ma réussite. C'est-à-dire j'ai une façon de voir les choses, j'ai une façon de penser qui agit sur le travail que je fais. Et c'est comme cela que je ne néglige pas le côté spirituel de ma personne, je ne néglige pas les formations de mon homme intérieur, je ne néglige pas la formation de la mentalité, le changement de ma façon de penser qui agit positivement sur mon entreprise. Donc parce que je sais que j'ai besoin de tous ces éléments, je trouve toujours un temps pour tout faire au même moment que j'exerce ma profession. Et je travaille sur ma personne intérieure. Nous nous rendons compte qu'à la base, vous étiez parti pour une carrière scientifique, mais aujourd'hui, vous vous êtes fait une place de choix dans l'édition au Togo. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dès le début jusqu'à ce jour? Ça me fait sourire. Comment les choses ont commencé? Les choses ont commencé presque avec rien. En tant que... Est-ce que j'étais, je crois, un enseignant. J'étais un enseignant dans une école privée. Je gagnais, je crois, 15 ou 20 000. C'était un truc comme ça. Et donc, imaginez un peu avec 20 000 et peut-être une ou deux répétitions.
subvenir aux besoins de ma famille et créer une entreprise, c'était vraiment une aventure périlleuse. Mais comme je l'ai dit tantôt, j'avais quand même une mentalité qui était un peu différente de la mentalité commune. Et j'avais une vision qui était dans mon cœur. Donc la plus grande difficulté au départ jusqu'à ce jour même, c'est le côté financier. Sur les 10 ans d'édition, nous n'avons pas encore une subvention de l'État. Donc l'argent est le premier problème. Mais l'argent n'a jamais été un obstacle infranchissable pour avancer. C'est ceux qui n'ont pas une vision assez forte qui pensent que l'argent est le problème. Et donc, l'édition, c'est une prestation de service rendue à des clients qui sont les auteurs. Donc, bien que l'argent était un problème, mais j'ai trouvé un moyen d'être un peu, comment le dire, un prestataire de services qui fait le pont entre l'auteur et les imprimeries. Donc, c'était un moyen que j'ai trouvé quand même pour contourner le problème financier. Mais le problème que j'ai aussi, c'est que pour corriger les tests, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'il y a des enseignants de français, il y a des professeurs d'université et autres. D'abord, le coût des lectures corrections est élevé. Donc, ce n'est pas évident d'avoir forcément tout le monde pour le faire. Et puis aussi, il faut voir en termes de qualité. Et corriger un livre, surtout de la fiction, ce n'est pas seulement corriger les fautes de français, mais il faut que la personne aussi, soit il écrit lui-même, ou bien il a une bonne culture pour apprécier la qualité littéraire des textes. Donc ce n'est pas facile de les avoir. Mais si tu veux travailler aussi avec les jeunes étudiants qui sortent de l'université, même s'ils ont fait les lettres modernes, ils n'ont pas toute l'expérience nécessaire donc, au départ, on a raté plusieurs livres, il est resté des fautes intolérables. Mais au fil des années, je me suis constitué une équipe jeune et nous-mêmes nous sommes formés petit à petit. Donc à ce jour aussi, on a assez évolué en matière de la qualité des tests. Il y a aussi un volet de l'édition qui est la promotion. C'est-à-dire faire des livres, ce n'est pas tout. Mais pouvoir faire connaître ces livres au public et faire la promotion pour que le lectorat sache qu'il y a un livre, qu'il l'achète et qu'il lise aussi, c'est toute une entreprise. Et donc le défi de la promotion aussi, c'est une difficulté. Il faut les moyens pour faire un événement peut-être à l'intérieur du pays. Il faut la disponibilité des auteurs pour les amener vers l'intérieur du pays. Il faut pouvoir appeler les journalistes, présenter l'ouvrage à une dédicace ou à un autre événement. Tout cela a un coût. Donc si vous ne l'avez pas et que le livre n'est pas assez connu, il y a de fortes chances que le livre ne soit pas assez lu. Donc il y a toute cette série d'obstacles, de difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas à la hauteur de l'ambition que j'ai. Donc bien qu'il y ait ces difficultés, et l'ambition que j'ai pour réussir dans ce métier dépasse de loin les difficultés, ce qui fait que jusqu'à ce jour, elles sont toujours là. Mais la maison évolue et nous avons quand même une notoriété nationale. Êtes-vous arrivé à des moments où vous avez voulu changer de carrière, de quitter la littérature pour la science? Disons qu'il y a eu des moments très difficiles où naturellement l'idée te vient, laisse tomber, faire autre chose, c'est pas pour toi. Mais le désir de continuer était plus fort. Parce que au-delà de la profession et de ce que j'ai envie de gagner dedans, il y a plus la passion pour la littérature. D'abord, moi-même, j'aimais les livres. J'avais déjà ouvert une bibliothèque personnelle, ouverte au public. J'avais déjà moi-même acheté plusieurs livres. Donc, il y a une passion pour le livre qui est si forte que même si c'est difficile financièrement de continuer l'édition,
Et cette passion a fait que je n'ai pas raccroché et que j'ai continué jusqu'à ce jour. Il est à remarquer qu'en Afrique, au Togo en particulier, les gens ne s'intéressent pas trop à la littérature. Mais comment vous arrivez à surmonter ce côté de difficulté par rapport à la lecture chez la jeunesse? Je suis un peu particulier, je vais vous le dire, c'est que je ne partage pas la vision que tout le monde a de la chose. Et si déjà moi-même je me dis que les jeunes ou les Africains ne s'intéressent pas aux livres, à la lecture, alors je ne pourrai plus continuer dans mon domaine. Je dirais plutôt que on n'intéresse pas assez souvent les jeunes ou bien les élèves à la littérature en général ou bien à notre littérature en particulier. J'ai organisé déjà 2 concours d'écriture de nouvelles dans les établissements scolaires. Et quand vous allez vers les directeurs d'établissement, les enseignants, eux, ils sont en train d'enseigner les élèves, ils sont en train de communiquer des choses aux enfants, mais c'est eux les premiers blocus de l'enseignement. Autrement dit, l'élève, l'enseignant même ne croit pas à son métier, le directeur n'a pas foi en ce qu'il fait. Et donc, déjà, quand les encadreurs ont une mauvaise vision de la chose, ça va se déteindre sur les élèves. C'est pour dire que ce n'est pas que les jeunes ne s'intéressent pas à la lecture ou bien aux livres. C'est juste que les adultes n'intéressent pas assez les jeunes à la lecture. Quand papa, à tous les Noëls, achète des pistolets, des Barbie girls aux enfants, vous comprendrez qu'ils vont peut-être fusiller papa un jour. Mais combien de fois à une fête on lui achète un livre, ou combien de fois à la maison l'enfant voit papa ou maman lire pour savoir que ça fait partie d'une façon de vie. Donc moi je dirais plutôt que nous ne voyons pas que le manque de lecture est un frein pour nous, mais c'est la pensée que nous avons que c'est un frein, que ça ne marche pas, que les jeunes ne s'intéressent pas. C'est ça qui serait plutôt un problème. Donc, dans nous, comment nous travaillons? Nous travaillons avec l'idée que ça peut marcher. C'est pas parce qu'on n'a pas assez essayé, c'est parce qu'on ne le fait pas assez. Donc, nous travaillons beaucoup avec les établissements scolaires. Nous faisons des foires scolaires. Nous amenons les livres à l'école. Nous sommes en train de les exposer. Nous invitons des auteurs pour aller échanger avec des élèves. Donc, tout se fait comme si les jeunes l'aiment, s'intéressent, et à force de le faire, nous voyons les résultats, ce qui fait que nous continuons d'exercer ce métier. En majorité, la jeunesse pense réussir en Occident, et c'est pourquoi la plupart, on peut remarquer, partent pour aller là-bas et s'installer. Mais à vous voir, cette réussite est possible ici. Donc comment on peut réussir au Togo? Merci pour la question. Je dirais que j'ai réussi. Parce que dans ma tête, j'ai réussi. Et la réussite dont nous parlons aussi, ce n'est qu'une question de mentalité, de la conception que les gens ont de la réussite. Je crois qu'on peut réussir ici, au pays, s'il ne tient qu'à trouver quoi manger, de quoi se vêtir, avoir un chez, avoir un moyen de déplacement, pouvoir faire tout ce qu'on peut faire. Si on le place là, j'ai réussi. Mais en plus de ça, j'ai plus la paix du cœur. Et pour moi, c'est ça la plus grande réussite. Et donc, ceux qui peut-être pensent aller ailleurs pour réussir, c'est qu'ils ont un problème au niveau de la mentalité. Et peut-être c'est ceux qui voient souvent beaucoup la télé, Internet. Donc, il y a une image qu'on leur montre qui leur fait croire que quand tu atteins ce niveau, ou quand tu vois ces choses, ou quand tu vis ces choses, donc tu as réussi, tu es heureux. J'ai même récemment voyagé sur la Corée du Sud. Je crois que c'est là où on s'est rencontrés, on a décidé de cette interview. Et donc, je pensais moi aussi que tu avais quitté le pays pour l'Occident, mais je me rends compte que tu étais
aller juste dans le cadre de votre délai. Donc je dirais que le Togo, pour ceux qui ne le savent pas, est le centre de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un dessin qui est formé en moi et c'est un dessin que je suis en train de communiquer à tous les jeunes que je rencontre. Vous pouvez faire votre vie ici. N'empêche qu'on peut voyager à l'extérieur pour les affaires, pour les vacances, mais on doit vivre chez soi. On doit se construire ici, on doit construire son pays et ça doit être un rêve qui est ancré en nous. Beaucoup de personnes veulent venir au Togo, beaucoup de personnes ont envie de venir investir ici. Et si le Togo n'est pas bien, si le Togo n'est pas un pays accueillant, si le Togo n'a pas un bon séjour, pourquoi beaucoup d'étrangers sont établis ici? Donc c'est dire qu'on peut véritablement réussir ici. Celui qui a l'idée de partir, c'est qu'il faut qu'on lui fasse une formation d'éducation de la mentalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas la bonne mentalité et s'il n'aime pas son pays, je ne sais pas qui aimerait son pays à sa place. Moi, je suis resté au pays, j'ai réussi et je n'ai rien à envier à ceux qui ont voyagé, qui reviennent parce que je suis chez moi et j'ai tout ce dont un homme a besoin. Togo, le centre de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que vous venez de dire. Effectivement, je l'affirme, je le proclame, que notre cher pays, le Togo, est le centre de l'Afrique de l'Ouest. Pour avoir un grand bâtiment comme on en connaît, c'est que d'abord, dans le cœur du propriétaire, il y a un plan. Et ce plan peut être là des jours, des mois, des années. Et puis un jour, nous voyons l'accomplissement de ce plan-là. Donc c'est ainsi que je fais partie de ceux qui croient au Togo. Et dans mon cœur, j'ai dessiné le Togo comme étant le centre de l'Afrique de l'Ouest. Et donc j'y travaille. Et avec tous ceux qui croient à la vision, nous sommes en train d'y travailler. Et dans ce Togo centre de l'Afrique de l'Ouest aussi, je suis en train de dessiner aussi les éditions Aoudi comme la meilleure maison d'édition au Togo et en Afrique. Et donc c'est dire que c'est une vision, c'est un rêve et toute notre vie converge vers ce rêve. Les pays qu'on voit développer aujourd'hui ne le sont pas par miracle, ne le sont pas par hasard, mais c'est qu'il y a eu cette vision et aujourd'hui nous voyons l'accomplissement de cette vision. Donc je continue de vous dire que le Togo est le centre de l'Afrique de l'Ouest. Et même si vous ne croyez pas aujourd'hui, vous le verrez s'accomplir. Ou encore, si vous ne croyez pas, cela va s'accomplir, mais ce sera sans vous. Vous imaginez que même notre hymne national est prémonitoire, parce que dans l'hymne national, il est dit Togo, l'or de l'humanité. Et donc, c'est une vision. Le Togo, l'or de l'humanité, veut dire que le Togo est effectivement le centre de l'Afrique de l'Ouest. Au centre de l'Afrique de l'Ouest, Togo, l'or de l'humanité. Nous l'espérons tous. Revenons à l'écrivain, parlons un peu de sa dernière œuvre, Balbutiement. Pourquoi Balbutiement? Balbutiement est un recueil de poèmes que j'ai commencé à écrire depuis 1994. C'est en 2019 que nous avons vu l'apparition de cet ouvrage. C'est-à-dire que c'est 25 ans d'inspiration. Pour vous parler de cet ouvrage, je dirais qu'il parcourt un peu ma vie. C'est un ouvrage qui est constitué de 3 parties. La première partie qui est mayonnaise, la deuxième partie épices et la troisième partie caramel. Vous voyez bien que c'est un plat littéraire. Dans la première partie, j'ai parlé un peu de ma vision du monde, de comment je perçois les choses dans le désordre. Et la deuxième partie parle des sentiments, des ressentiments, tout ce que j'ai eu à sentir en tant que jeune, à passer par plusieurs étapes. Et la troisième partie parle aussi de mon combat et de tout ce que moi aussi je rêve du monde. Et donc ce recueil vraiment parle beaucoup plus de moi
et de ma vision du monde. Et donc je l'ai titré balbutiement justement parce que pour moi, je me dis que je suis encore jeune et qu'avec mes 40 ans d'existence, je ne connais pas encore totalement le monde, mais je suis en train de balbutier, je suis en train de partager ma petite expérience, ce que je connais du monde avec ceux qui m'entourent. Donc voilà un peu, en gros, balbutiement. Pour conclure cette interview, quel serait votre message à l'endroit de la population et à l'endroit de la jeunesse surtout? Merci pour la question. Ce que je dirais aux jeunes du monde et du Togo en particulier, c'est qu'il a remarqué que les jeunes d'aujourd'hui sont très pressés. Et ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Aoudi n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, il y a eu un travail qui était fait, il y a eu une vision, il y a eu un rêve qui a été soutenu et accompli. Donc je dirais aux jeunes d'aujourd'hui de rêver grand, de rêver gros, de bien rêver pour soi-même, rêver pour son pays et donc de travailler à l'accomplissement de ce rêve. On ne peut pas réussir du coup comme ça ou vouloir être aussitôt comme les autres sans avoir passé des étapes. Et donc c'est vraiment important. Et ce qui est aussi important, c'est que on ne peut pas réussir sans avoir réussi dans son cœur. Je vous dirais en tant que formateur de Mind Education que le cœur est pour l'homme ce qu'est le moteur pour une voiture. C'est-à-dire c'est le moteur qui donne l'allure à la voiture, c'est le moteur qui conditionne la voiture. De la même manière, c'est le cœur de l'homme qui conditionne la personne. Si tu as un cœur qui travaille bien, si tu as une bonne mentalité, tu es parti pour réussir. Mais si tu as une mauvaise mentalité, rien ne marchera. Et les jeunes ont besoin vraiment d'une bonne mentalité, de croire au pays, de croire au Togo, de croire en eux-mêmes, à ce qu'ils font, au talent que Dieu a mis en eux, et vraiment de travailler à ce que les rêves qu'ils ont s'accomplissent. Merci, monsieur le directeur, pour votre disponibilité. Merci à vous aussi pour la démarche. Le cœur est pour l'homme ce qu'est le moteur pour une voiture. C'est sur cette note que prend fin l'interview du visionnaire monsieur Eka Maoussé, directeur des éditions Aoudi. Merci et à la prochaine sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aimer. À bientôt.